et de celle du ministre Djibo Leïtika. À l'époque, ministre des Affaires étrangères. Je crois que le ministre d'État Djibo Leïtika s'en souvient. Nous avons encore cette belle photo. À 4, et nous étions 4 dans notre promotion, et nous nous appelions par d'autres noms que nous avions choisis. Et c'est Omar lui-même qui m'a baptisé Ndiol. Et jusqu'à ce jour, je porte ce sobriquet. Et notre grand frère Chérif Oumar Diagne, on l'appelait Grand Chérif, la même promotion Chérif, qui est aujourd'hui ambassadeur directeur du protocole au ministère. Et nous avions un autre beaucoup plus jeune que nous, Khaled Ademondour, ambassadeur du Sénégal au Ghana, qu'on appelait Boykals. Et lui, Oumar, il se prenait pour un grand footballeur et on le baptisait Pibé del Oro. Ou en plus simple, ODB. ODB, Oumar Demboba. Je le dis avec beaucoup de plaisir parce que j'ai eu la chance de subir la formation à l'ENA avec Oumar, nous étions 4. Et nous sommes sortis, affectés par le ministre d'État Djibo Leïtika, l'un à la division universelle, on appelle division des Nations Unies, au niveau de la direction des organisations internationales, Omar, et moi affectés à la division du personnel et des affaires sociales. Nous avons cheminé ensemble et Omar a été affecté à New York, à la mission permanente auprès des Nations Unies. Et moi aussi, quelques années plus tard, je l'ai retrouvé à New York. Donc nous avons fait New York ensemble. Et quand je suis arrivé à New York, c'est lui qui est allé me cueillir à l'aéroport et qui m'a hébergé chez lui pendant 1 mois et demi, en attendant que je trouve un appartement. Et je n'ai pas été brouté très loin, donc j'ai eu un appartement à côté de son immeuble. Et pendant 4 ou 5 ans, nous avons tous les jours cheminé ensemble, aller en réunion aux Nations Unies. Lui, juriste, avait choisi de suivre la 2e commission de l'Assemblée des Nations Unies qui s'occupe des questions économiques, des questions de développement et de développement durable. Mais moi, j'étais à la 3e commission chargée des questions sociales, de tout ce qui est lié aux droits de l'homme, aux réfugiés, aux personnes handicapées. Et nous avons ensemble, tous les jours, travaillé au service du pays, aux Nations Unies. Jusqu'en ce qu'en 2000, avec l'avènement du président Abdoulaye Wade, en 2000, il a été choisi conseiller diplomatique du président Wade en 2000. Donc il a quitté New York en 2000 et moi je suis resté jusqu'en 2002-2003. Et donc depuis 2000, Omar Demboba est conseiller diplomatique des présidents Wade et Macky Sall. C'est important de le rappeler. Et c'est comme ça que définissait le diplomate Rio de Branco, qui est le père de la diplomatie brésilienne. Il disait, un diplomate ne sert pas un régime, il sert son pays. Et les diplomates traversent tous les régimes, en restant des hauts fonctionnaires loyaux. Et Oumar, c'est le symbole de la loyauté, le symbole de l'amitié, le symbole de la fidélité. C'est la discrétion. Beaucoup de gens peut-être le voient pour la première fois. Ils n'aiment pas être au devant de la scène parce qu'il est conseiller diplomatique. Il est toujours dans les secrets. Si ce n'était pas les audiences du président de la République auxquelles il assiste, personne ne le reconnaîtrait. Et ça, c'est la modestie. Et c'est un homme entier, naturel. Et je peux dire qu'il est le meilleur de nous tous. Il est le meilleur de nous tous. Je me suis posé la question de savoir comment il a fait pour écrire. Parce que tout le temps pris, il fait partie des premiers au palais, ou peut-être des derniers à quitter le palais. Mais je me suis dit que certainement ce livre doit être écrit dans les avions.
parce que c'est dans les avions qu'on a un peu plus de temps, avec les longs vols pour écrire. Donc, c'est un livre qui a fait beaucoup de pays, qui a traversé les airs. Je le dis, et par sa loyauté et son sérieux, quand le président Macky Sall est arrivé, il l'a reconduit dans ses fonctions avec le même rang, ministre, virgule, conseiller diplomatique. La virgule est importante. Et nous travaillons ensemble. Et cela facilite beaucoup les choses parce que nous sommes de la même promotion. Nous avons suivi la même formation. Nous ne restons pas un jour sans nous parler. Awa peut en témoigner ou sans échanger. Depuis qu'on se connaît, ça fait plus d'un quart de siècle. C'est une complicité positive aujourd'hui entre le palais et la place. La place, c'est la place de l'indépendance, siège du ministère des Affaires étrangères et le palais. Une complicité positive. Jamais le palais et la place n'ont été en parfaite harmonie de vue sur toutes les questions. Et il a beaucoup contribué parce qu'on se consulte, on se concerte. Il sait ce que le président pense parce qu'il travaille avec lui et le président a une confiance énorme en Oumar. Et ça, je peux en témoigner. Donc, je voudrais très sincèrement me féliciter de l'initiative qu'il a prise pour produire ce livre sur un homme aussi d'exception, Baba Mal, pour qui nous avons beaucoup d'affection et beaucoup de respect. Voilà un peu ce que je voulais dire, parce qu'on m'a pris au dépourvu pour faire ce témoignage sur un plus que frère, Oumar, et lui dire qu'il faut qu'il continue à écrire. Ce livre est une lecture facile, écrit en français facile, parce que lui c'est un grand pédagogue et un grand écrivain, un architecte des discours. Depuis 16 ans, si on devait publier les discours qu'il a produits, on aurait des tonnes, je ne dis pas des tonnes, des tonnes et des tonnes. Et tout cela, il le fait dans la discrétion. Omar, merci de nous convier à cette personne. Leral.net, s'informer en temps réel, site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net, un nouveau look de Leral.net, une valeur sûre du journalisme en ligne, 12 journalistes, des reporters sur le terrain, dont des anciens éléments, des renseignements généraux pour les investigations, des enquêtes fouillées, des reportages chocs et une rubrique People riche en infos, sans oublier la Web TV. Leral.net, s'informer en temps réel.